Bonjour à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast où nous explorons ensemble les rouages de l'entrepreneuriat en pharmacie. Je m'appelle Arnaud, je suis pharmacien d'officine et je suis passionné par tout ce qui touche au développement et à la gestion des officines. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial mais parfois sous-estimé dans nos métiers, à savoir la mise en place de la démarche qualité au sein d'une pharmacie. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la démarche qualité et certains l'ont peut-être déjà adoptée dans leur officine. Pourtant, elle reste souvent perçue comme contraignante ou et coûteuse, alors qu'elle offre des avantages significatifs en termes de satisfaction client, d'efficacité opérationnelle et même de rentabilité. Dans ce podcast, je vais vous présenter les différentes étapes pour s'engager dans cette démarche, ses coûts, les erreurs à éviter et surtout les bénéfices à en tirer. Alors commençons par la base. La démarche qualité en pharmacie consiste à mettre en place des processus standardisés pour assurer un service optimal aux patients et une gestion rigoureuse des opérations en officine. Elle est promue par des associations comme Pharmacie Standing Qualité, PHSQ, et de plus en plus de pharmacies y adhèrent. Actuellement, environ 15% des pharmacies en France sont certifiées et ce chiffre est en constante augmentation. Le but de cette démarche, elle est simple, c'est d'améliorer la qualité des services tout en assurant une organisation interne efficace. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas seulement une question de conformité ou de contrôle, c'est avant tout un moyen de renforcer la satisfaction des patients et d'optimiser le travail en équipe. Cette démarche repose sur un engagement collectif, ce n'est pas juste le rôle du titulaire, mais celui de toute une équipe. Maintenant, comment se déroule cette démarche ? Elle se compose de plusieurs étapes importantes, la première étant l'auto-évaluation. Cette première étape consiste à faire un état des lieux de ces pratiques. C'est une sorte d'audit interne qui permet de mesurer où l'on se situe par rapport aux standards de qualité. Ensuite, il y a la formation et la sensibilisation de l'équipe. Toute l'équipe doit être impliquée et informée sur les objectifs de la démarche. C'est essentiel pour assurer une transition fluide vers de nouvelles pratiques. Il y a enfin la mise en place des actions correctives, car une fois les faiblesses identifiées, il est temps de les corriger et cela peut inclure des ajustements dans la gestion des stocks, l'accueil des patients ou encore le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Dernière étape, la certification et le suivi évidemment. Pour officialiser la démarche, une certification peut être obtenue. Cela ajoute de la crédibilité et montre aux patients que votre officine est engagée dans un processus d'amélioration continue. Ensuite, sera effectué régulièrement des suivis pour voir si on reste toujours à niveau. Petit conseil pratique, pensez à toujours impliquer votre équipe et ce dès le départ, car une démarche qualité réussie nécessite une participation active de chacun. Alors, le coût de cette démarche peut être un frein pour certains. Selon l'article qui m'a permis d'établir cette vidéo, le ticket d'entrée est d'environ 1 200 € et l'initiative coûte environ 1 050 € par an pour une pharmacie. Cela peut sembler élevé, mais cette somme inclut l'accès à des formations, à des outils de suivi et des conseils spécialisés. Alors, les erreurs courantes, c'est souvent de sous-estimer le rôle de chacun. Ne laissez surtout pas la démarche qualité reposer uniquement sur les épaules du titulaire. Déléguer les responsabilités est essentiel. Ensuite, l'une des erreurs les plus communes, c'est de procrastiner sur les actions correctives. Une fois que les points d'amélioration sont identifiés, il est crucial de les mettre en place rapidement, de reporter les changements de façon à ce que tout le monde soit au courant. Par contre, le fait de les reporter dans le temps, ces changements, cela peut démotiver l'équipe et réduire l'efficacité de la démarche. Pensez à la démarche qualité comme un investissement et non comme une dépense. Le gain en efficacité et en satisfaction de vos patients, mais également de votre équipe, justifie souvent le coût initial. Alors quels sont les bénéfices concrets d'une démarche qualité au sein d'une pharmacie ? Tout d'abord, il y a l'amélioration du service client, du service patient. Les patients sont de plus en plus attentifs à la qualité du service. Un service de qualité renforce la fidélité des patients et améliore leur expérience. Ensuite, il y a l'optimisation de l'organisation, car en suivant des procédures standardisées, on réduit le temps perdu et on améliore l'efficacité de l'équipe. Il y a la valorisation de l'image de l'officine. Une certification qualité montre que vous êtes engagé pour le bien-être des patients et le respect des normes. Enfin, il y a un impact évident sur le chiffre d'affaires, car indirectement, une meilleure qualité de service et une organisation optimale
peuvent avoir un effet positif sur la rentabilité de votre officine. En bref, adopter une démarche qualité permet de créer une dynamique positive au sein de l'équipe, d'améliorer la satisfaction des patients et d'optimiser les processus internes. Alors pour conclure, la démarche qualité en pharmacie est bien plus qu'une simple formalité administrative. Elle représente une opportunité de renforcer la relation avec les patients, de dynamiser l'équipe et d'améliorer la rentabilité de l'officine. Et si vous n'avez pas encore franchi le pas, je vous encourage à envisager cette démarche. Elle demande un investissement en temps et en argent, c'est une évidence, mais les bénéfices en valent la peine. Engagez votre équipe, formez-la et lancez-vous dans cette aventure de qualité, mais pas seul, avec l'ensemble de votre équipe. Je vous remercie de m'avoir écouté et si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez approfondir d'autres aspects de la gestion d'officine, laissez-moi un commentaire ou proposez vos questions. À bientôt pour un prochain épisode sur Le Pharmapreneur, le seul podcast dans lequel on explore l'entrepreneuriat et la gestion en officine. À très bientôt.